Salut les rebelles, salut l'équipe de Nexus, bienvenue sur une petite vidéo d'actualité aujourd'hui puisque Frédéric Baldan, un lobbyiste, a été débouté dans sa plainte face à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Pourquoi refuse-t-elle de rendre publics les SMS qu'elle a entretenus en privé avec le PDG du laboratoire Pfizer pour négocier les contrats des vaccins Covid ? Pfizer ayant eu le plus gros contrat et le contenu des négociations est censé être accessible pour tous. Ce lundi 20 février, la Chambre des mises en accusation de Liège, en Belgique, a jugé irrecevable la plainte de Frédéric Baldan, lobbyiste qui espérait que ce procès puisse avoir lieu sur le territoire belge. Ursula von der Leyen essaye depuis plusieurs mois de faire en sorte que cette affaire soit jugée auprès du parquet européen, un projet nouvellement créé. Donc en gros, on a deux protagonistes, Monsieur Bourla et Madame von der Leyen, qui sont quand même très proches, qui négocient en privé des contrats qui devraient être rendus publics. Il y a un gros soupçon de lien d'intérêt entre ces deux parties. Et en plus de cela, Madame von der Leyen essaye de faire en sorte que, presque on a l'impression qu'il y a une tentative de récupérer l'affaire. Donc finalement, peu importe les avis qu'on puisse avoir sur la gestion de la crise sanitaire, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il doit y avoir une justice pour pouvoir... il y a quand même quelque chose d'assez louche finalement dans cette volonté de ne pas révéler les SMS qu'elle a entretenus. On rappelle que ces contrats valaient quand même plusieurs milliards d'euros, avec l'argent du contribuable, bien sûr. Sinon, c'est trop facile. Et donc là où ça devient intéressant, c'est que même s'il a été plusieurs fois débouté, donc que la demande de procès a été rejetée, il y a quand même... des choses intéressantes à relever. Premièrement, on va lire le communiqué, on va étudier ça ensemble, mais il affirme dans le communiqué qu'ils ont reçu la copie non censurée des contrats, donc de ces contrats, et qu'il n'est dorénavant, lui et son avocate maître Diane Prota, ils ne sont plus soumis au secret de l'instruction. Donc ça va être très intéressant de voir dans les prochaines semaines, prochains mois, ce qu'ils choisissent de révéler. Alors c'est parti, voici le communiqué de presse, donc c'est le communiqué numéro 3. Je peux vous en lire une partie tant qu'on est sur cette vidéo. Alors, la matérialité des faits est là, mais la justice renonce à juger l'affaire au fond. Conséquence, Madame Ursula von der Leyen jouit d'une impunité. Il y a bien des infractions, mais il faut croire que personne ne peut demander à ce qu'elle soit poursuivie ou sanctionnée. En renonçant à s'en saisir, la justice démontre que l'Union est aujourd'hui devenue un espace de non-liberté, d'insécurité et d'injustice. La négation violente de l'état de droit, la négation violente de l'état de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux, en affirmant que la violation d'un droit, fût-il considéré comme fondamental, n'implique pas nécessairement l'existence corollaire d'un dommage dans le chef de celui qui l'évoque. La Chambre des mises en accusation de Liège a gravement remis en cause l'effectivité des droits humains. Cette décision est contraire à la jurisprudence de la CEDH et est d'ailleurs incompréhensible au regard du code pénal belge qui sanctionne pourtant les atteintes arbitraires aux droits garantis par la Constitution. La justice belge a créé deux classes de citoyens. D'abord celle de Madame von der Leyen qui peut commettre des infractions sans pour autant que la justice ne s'attache à les poursuivre, et ensuite celle des autres Européens qui sont réduits à l'état de sous-citoyens, privés de l'exercice de leurs droits. Voilà peut-être pourquoi Emily O'Reilly, médiatrice de l'Union européenne, après avoir elle-même constaté la destruction des droits humains au sein des institutions, a décrit la Commission européenne comme organisation similaire à la mafia. Donc là, ce sont les propos de la médiatrice de l'Union européenne. C'est extrêmement grave. Il y a très peu d'articles qui sont parus dessus. Cette procédure a permis d'obtenir des victoires d'étape qui sont importantes. Premièrement, nous avons obtenu la copie non censurée du contrat de Pfizer et d'une manière légale. Alors, donc, il faut bien comprendre là-dessus, pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, il y a eu de nombreux députés européens, dont Michel Rivasi, qui est maintenant décédé, qui avaient demandé à obtenir la copie de ce contrat, et à chaque fois, c'était une copie censurée. 2. Nous sommes forts du rapport d'enquête de la police fédérale belge. 3. Nous pouvons démontrer aujourd'hui que des infractions ont bien été commises. 4. Nous ne sommes plus tenus au secret de l'instruction. Donc effectivement, c'est intéressant de voir que même quand on est débouté, en tout cas, une procédure juridique peut continuer à obtenir des documents. On rappelle qu'il y a beaucoup de pharmacovigilance qu'il faut remonter aujourd'hui, des effets secondaires de ces vaccins qui ont été produits très rapidement.
Et alors, on comprend bien que c'était en temps d'urgence a priori, mais voilà, il faut qu'on puisse y voir clair après, ne pas retenir, ne pas faire de la rétention d'informations. Et même, on rappelle que dans sa plainte, Frédéric Baldan demandait même à rendre des comptes, puisqu'il y avait un soupçon de destruction de documents officiels, puisqu'elle disait qu'elle n'avait plus ses SMS. Voilà, donc du côté de Madame von der Leyen, nous avons surtout un message, donc l'avocat, donc c'est rapporté par le journal 20 minutes. Finalement, la plainte de M. Baldan a été déclarée irrecevable car il n'a pas pu prouver le préjudice personnel subi, ce qui a aussi invalidé les plaintes jointes ultérieurement. Donc c'est assez intéressant parce que quand on essaye de faire remonter soi-même une plainte pour défendre nos voisins, on peut être considéré ne pas avoir de préjudice personnel. C'est-à-dire que lui-même n'a pas subi, que ce soit des effets secondaires ou autres, mais à partir du moment où on a tous contribué, vu que ces contrats ont été achetés avec l'argent du contribuable, on peut se dire qu'il y a un préjudice personnel, puisqu'on peut se demander comment est utilisé notre argent au sein soit de notre propre pays, que ce soit la France ou la Belgique, ou alors de l'Union européenne. Donc voilà, pour conclure, il faut rappeler que des milliers de citoyens, surtout belges et français, avaient aussi fait valoir qu'ils soutenaient Frédéric Baldan dans sa plainte et étaient même montés de France jusqu'à Liège il y a quelques semaines. C'est un grand souci de ne pas pouvoir avoir de recours citoyen. On voit bien qu'il y a des éléments qui mériteraient d'être enquêtés. Et la justice, bien sûr, ne peut pas traiter toutes les affaires, on s'en doute, il faut bien sélectionner. Mais là, il ne s'agit même pas de ça, puisqu'on dit que M. Baldan n'a pas de préjudice personnel pour pouvoir justement porter cette plainte. Il faut rappeler que les médias traditionnels tels que l'AFP avaient refusé finalement de traiter cette affaire il y a quelques mois, puisque on peut dire refuser. Il n'y a pas de preuve qu'il y a du refus. Mais M. Baldan et son avocate, Maître Diane Prota, s'étaient rendus avec les équipes de François devant l'AFP pour essayer de rencontrer des journalistes et avaient été, encore une fois, à ce moment-là, leur demande avait été rejetée et ils étaient restés sur le pas de la porte alors qu'il voulait juste pouvoir informer les journalistes de cette affaire et ensuite, et voilà, il n'y a même pas de capacité de pouvoir traiter cette information. Donc on est en droit de se demander quelles sources les médias traditionnels étudient et pourquoi ont-ils refusé de traiter cette plainte. On sait que si le public avait été informé de cette affaire, le public français mais le public européen aussi, il y aurait eu peut-être beaucoup plus, il y aurait eu un intérêt plus grand à la justice quand tu as des dizaines de milliers de personnes qui demandent finalement des comptes. Ce qui est intéressant là-dessus, regardez combien de journaux se sont intéressés à ça depuis lundi. Là, au moment où je fais la vidéo, on est mercredi. On n'a que 2 journaux belges, 7 sur 7 et Elle Post, et 20 minutes, et je crois il y a Yahoo Actualité et MSN qui ont fait des trucs. Ouais, c'est tout pour cette petite vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à partager nos contenus, le dernier Nexus est en kiosque. Bien sûr, prenez soin de vous, il fait très froid en ce moment, couvrez-vous, restez bienveillants, restez rebelles.